Kylian, si t'es pas content, casse-toi. Vraiment. Si t'es pas content de ta situation au Real, la porte est grande ouverte. Dégage de mon club. Vraiment. C'est une dinguerie ce qui se passe. Les gars, je fais une vidéo à l'arrache. Je suis en bonne compagnie. Je suis dans un centre commercial. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé pour la qualité. J'ai une petite pause là. Madame est partie faire deux, trois courses. Et j'ai envie de réagir sur ce qui s'est passé hier. Le mec en a rien à foutre. Le mec est en roue libre. C'est dingue. Là, ça fait plusieurs semaines, tous les jours, on a plusieurs épisodes. Donc, il chie sur le club, il chie sur son président, il ne respecte pas ses coéquipiers, il ne respecte pas l'institution et l'histoire du Real Madrid. C'est un truc de ouf. Moi, franchement, les gars, je vais honnêtement, je veux qu'il parte. Je veux qu'il parte. Parce que je repense à 23, 24, on était heureux. On vivait avec nos problèmes. On avait des problèmes, hein. On vivait avec. Et on essayait de combler ces problèmes. Grâce à la famille, grâce à l'unité, grâce au pouvoir de l'amitié, si vous voulez. Mais lui, c'est au contraire. Il vient remuer les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu avais une barque, ça fuyait un peu de partout, et nous, on essayait de colmater les brèches, alors que lui, il vient et il continue à percer la barque. Et ça fuit de partout. Il finit le boxon à tous les étages, et sa sortie, elle est lunaire, hier après le match. Et là, il se fait siffler. C'est bien, la plupart des supporters ont conscience. Lui, il le prend à la rigolade. Il s'en fout. Il est déconnecté. Il comprend pas, en fait, ce qu'est le Real Madrid. Et ça me dérange. J'en ai rien à foutre de tes états d'âme. J'en ai rien à cirer de tes états d'âme. Parce que certains vont venir. En fait, vous pouvez plus le défendre. Là, c'est pas une question de pro-joueur, pas pro-joueur. Là, son attitude, vous pouvez pas le défendre. C'est pas possible. C'est interdit. Peu importe dans quel club tu fais ça, tu ne respectes pas tes coéquipiers, ton coach et l'institution et le club qui te paye. Là, on est à un niveau, en plus, on est à un stade. On parle pas d'un joueur de Hambourg. On parle de la star du Real Madrid, le joueur le mieux payé du club. Vous trouvez ça normal? Moi, j'en veux plus. J'en veux plus dans mon club. Comme je vous ai dit, je repense à 23, 24. On avait Bellingham, on avait Vini, on avait Rodrigo. Il n'y avait pas d'ego. Chacun courait les uns pour les autres. Il y avait une famille. On avait nos problèmes, mais on avançait avec et on les comblait. Et là, aujourd'hui, c'est plus qu'un problème, les gars. C'est lunaire. C'est lunaire, ce qui se passe. Sa sortie où il dit, je suis quatrième offensif, je suis remplaçant, j'étais apte à être titulaire. Mais apparemment, je dois faire mieux et je dois plus travailler pour passer devant Mascampono, Gonzalo, Vini. C'est quel genre de respect par rapport à tes coéquipiers? Gonzalo qui a pas eu de temps de jeu. On l'a vu faire cette sortie. Il est buteur en plus hier soir. Il a un super but. Il est exemplaire dans l'attitude. On l'a vu sortir lui, faire des dingueries comme ça, Gonzalo? Non? Si t'es pas content de ton statut, barre-toi. La porte est grande ouverte. Pars. Il y aura des clubs qui seront intéressés sur eux. À un moment donné, quand n'importe où tu passes, il y a toujours des histoires, il y a toujours des problèmes. Peut-être que le problème, c'est toi. Et le problème, c'est qu'il y a zéro remise en question de ça. C'est ça qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de ça. Il était au Paris Saint-Germain. Le problème, c'était Neymar. Le problème, c'était Messi. Le problème, c'était Vitinha qui était pas assez bon. Bizarrement, quand il est parti, bizarrement, le soleil, il revient dans ce club-là. Regardez le Paris Saint-Germain. Regardez les joueurs autour de lui. Ça devient les meilleurs joueurs du monde et le meilleur club du monde. Je pense qu'il est toxique et je pense que c'est un poison. Et je vais même être un peu plus cru et un peu plus fort dans mes mots. Je pense que c'est un cancer pour un collectif. Et je pèse mes mots. Ça peut être un cancer pour un collectif, les gars. Ou un poison, je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, il nuit. Il est néfaste pour un groupe, pour une équipe de foot. Il a un esprit individuel. Il pense pas collectivement. Et ça se rétorque sur ses stats. Ah ouais, il va mettre 50, 60 buts. Mais à quoi bon? Parce qu'au final, tes joueurs autour de toi s'éteignent. Tes coéquipiers marquent moins et il n'y a pas de succès collectif. Il y a que ces Pichichi, il y a que ces souliers d'or. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère avoir un joueur comme Gonzalo qui fait les efforts, qui mettra 20 buts de moins, qui va mouiller le maillot, qui va respecter le Real Madrid. Mais au moins pour aller au bout, pour aller chercher des titres. Comme Joselu.
Je préfère avoir un Joselu aujourd'hui dans mon équipe qu'un Kylian Mbappé. Il me dérange. Je peux plus me le voir dans mon équipe. C'est sorti à la queue quand il insulte Arbeloa. Alors que lui, c'est un pur madridista. Ouais, bah, il a pas voulu me faire jouer, lors du Classico alors que j'étais apte. Oui, c'est ses choix. Voilà, faut respecter ses choix. Mais comment tu sors en place publique comme ça devant la presse pour tirer sur tout le monde et pour régler tes comptes? Ça se fait pas. Il y a aucun joueur qui règle ses comptes comme ça. C'est une catastrophe. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Encore désolé les gars, je vous fais une petite vidéo rapidos là, je vous fais ça à l'arrache parce que j'ai envie de réagir, j'ai 10 minutes devant moi, je vous ferai une petite vidéo d'à peu près une dizaine de minutes. Mais là, c'est lunaire. Et j'espère que le club va pas laisser passer. Franchement, j'espère que le club va pas laisser passer parce que pourquoi il est autorisé à faire ce qu'il veut là où il va? Pourquoi au Paris Saint-Germain, on lui a tout donné, on l'a laissé faire? Pourquoi là au Real Madrid, moi qui pensais qu'il allait arriver dans mon Real Madrid avec l'institution, avec l'autorité du club, on le laissera pas faire. Il aura pas le choix, il va se ranger, il va rentrer dans le rang. Bah, la première saison, ça a été, il était calme. Là, en fait, je pense, si je veux essayer d'aller dans son sens, je pense que par rapport à cette saison, il a dit c'est dommage que cette première partie de saison, on était bien, on avait des idées de jeu, ça se passait bien. D'un point de vue personnel aussi, lui, il marquait, on était premier, on était bien dans le top 8. Et qu'ensuite, il y a certains groupes de joueurs qui ont fait exploser les mutins, qui ont fait virer Xavi. Il l'a mauvaise. Et là, ensuite, il y a l'élimination Ligue des Champions, l'élimination. Justement, il dit, ouais, bah, j'ai pas été présent. Ils ont été éliminés de la Copa. En fait, si je me mets de son côté, parce que c'est important d'être dans la peau de l'autre et d'essayer de comprendre ce qu'il vit. Donc, en gros, je pense qu'il veut pas tout prendre pour lui par rapport à ces 2 saisons blanches. Et il pense qu'il y a d'autres personnes qui sont responsables aussi. Et il a raison. Moi, je pense que les mutins, les Vini, les Mbappé, les Kama, tout ce que vous voulez, tous les autres joueurs autant qu'ils sont, ils sont autant responsables que lui par rapport à ça. Mais par contre, lui, son attitude et comment il essaie de se défendre, là, c'est lunaire. Et là, tu ne respectes pas tes coéquipiers, tu ne respectes pas le club. Il y a d'autres façons de le faire. Tu peux régler ça en interne, mais pas comme ça sur place publique. Là, tu mets en porte-à-faux, tu mets ton président, tu mets tes coéquipiers, tu mets le club. Tu souilles tout ça, en fait, et tu souilles ton image aussi. Donc, si t'es pas content, ciao. Ciao. Et les pro-Mbappé, parce qu'en fait aussi, pour en venir à quand il disait que, bah, j'ai été absent lors de la Copa, on s'est fait éliminer par Albacete, j'étais absent. Mais ouais, mais tu peux aussi dire que t'as été absent lors de Manchester City, lors du derby, lors de ces 5-6 matchs où on a remporté des matchs, on a passé des tours, et on a battu City aller-retour en ton absence aussi. Ou contre le Betis où on gagne 5-1 et Gonzalo met un triplé. Ça, tu peux en parler aussi. Il divise, il ne rassemble pas. Et bizarrement, quand il est dans une équipe, il y a des pro-joueurs. Chose qu'on n'avait pas avant. Donc, il divise. C'est pas un joueur qui rassemble, c'est pas un joueur qui fédère. Et moi, j'en veux pas dans mon équipe. Il nuit au collectif. Bref, là, c'est une dinguerie. Franchement, là, il a dépassé certaines limites. Il dépasse les bornes. Et j'espère que le président ou la direction va prendre des mesures parce que là, ça va trop loin. Et comme je l'ai dit, si t'es pas heureux là où tu es, ne reste pas dans un endroit qui te rend mal. Et tu n'es pas le bienvenu. Parce que là, ni les supporters, ni les fans, ni tes coéquipiers, ni le coach, ni la direction, il y a personne qui peut te piffrer. Il a pas réussi à les ramener avec lui, à les rassembler. Il est responsable. Il en est responsable aussi, pas que, mais il en est responsable. Il n'a pas su fédérer autour de lui. Il s'est pas fait petit. Il n'a pas été exempt de tout reproche de son côté aussi. Bref. Désolé pour la qualité. Désolé pour l'ambiance. Voilà, je voulais vite faire réagir. Je suis en vacances, donc peut-être que je vous ferai des vidéos ici et là. J'ai pas pris de matos avec moi, les gars, donc je vous fais une petite vidéo à l'arrache. Fallait que je réagisse par rapport à Kylian, qui, pour l'instant, son rêve vire au cauchemar, au Real Madrid. Prenez soin de vous, les gars. Peace.